x2 plus 4x plus 4 égale 0. On calcule de nouveau delta. Delta égale à 4 au carré parce que b est égal à 4, donc ça fait 16 moins 4 AC. On calcule tout ça, ça fait 16, moins par moins ça fait plus, donc 4 fois 3, 12, 12 fois 4, 48, 16 et 48, 64. Nous avons donc un delta positif, ce qui va donner deux solutions encore, donc moins 4, moins 8, pourquoi moins 8? Parce que moins racine de 64, sur 2a, moins 6. Moins 12 sur moins 6, ça fait plus 2. Deuxième solution, x2 égale moins 4 plus 8 sur moins 6, ce qui nous fait plus 4 sur moins 6, soit moins 2 tiers. D'où S égale moins 2 tiers 2. Voilà. Troisième équation, x2 plus 2x moins 5 égale 0. De nouveau delta, delta égale b carré, donc 4 moins 4 AC, ce qui fait 4 plus 4 fois 5, 20, ce qui fait 24. Alors attention, cette fois-ci, delta n'est pas un carré parfait, donc on peut écrire que racine carrée de delta est égale à racine carrée de 24. 24, c'est 4 fois 6, ce qui donnera 2 racines de 6. Par conséquent, l'équation admet comme première solution x1 égale moins 2 racine carrée de 6 sur 2. En simplifiant par 2, ça nous fait moins 1 moins racine carrée de 6. La deuxième solution se déduit directement. Au lieu de mettre moins racine de 6, on va mettre directement moins 1 plus racine carrée de 6. D'où S égale moins 1 moins racine carrée de 6 et moins 1 plus racine carrée de 6. Alors, la dernière, donc 3x carré plus 8x plus 5 égale 0. Donc cette fois-ci, delta égale b carré 64, moins 4 fois 3 fois 5. Donc ça fait 64, 12 fois 5, 60, ce qui fait un delta égal à 4, ce qui nous fait encore une fois deux solutions. La première, moins 8, moins racine carrée de 4, c'est-à-dire moins 2 sur 2 fois 3, 6, ce qui fait moins 10 sur 6, soit moins 5 tiers. Deuxième solution, moins 8 plus 2 sur 6, ce qui fait moins 6 sur 6, soit moins 1. Donc S égale moins 5 tiers, moins 1. Alors, on peut bien sûr, pour factoriser les expressions proposées, on peut le faire de plusieurs façons. Bien entendu, on peut passer par la forme canonique, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. On peut effectivement chercher une racine évidente, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, parce que ce qui effectivement est très commun, ce qui vous intéresse vous directement, c'est d'être capable, dans tous les cas, de trouver les racines. Alors, je prends le premier trinôme, donc x au carré plus 5x plus 4. Je calcule delta, et j'ai delta égale 25, moins 4 fois 4, 16, donc delta égale 9, ce qui me donne deux solutions, x1 égale moins 5, moins 3 sur 2, donc ça me fait moins 4. Deuxième solution, x2, moins 5 plus 3 sur 2, ce qui me fait moins 2 sur 2, soit moins 1. Conséquence, je peux factoriser le trinôme de la fraction suivante, donc x moins la première racine, facteur de x, plus, moins la seconde racine, donc plus 1. Autrement dit, vous pouvez vérifier, en redéveloppant l'expression qui est là, on retrouve ce qu'on a ici. C'est bon, il est arrêté. La seconde expression, donc 6x carré moins 13x moins 5. Je calcule delta, delta égale 169, donc plus 4 fois 5, 20, 120, delta égale 289,
289, c'est le carré de 17, ce qui me fait deux solutions. La première, x1 égale 13 moins 17 sur 12, soit moins 4 sur 12, soit moins un tiers. Deuxième solution, x2, 13 plus 17 sur 12, c'est-à-dire 30 sur 12, c'est-à-dire, en simplifiant par 6, 5 demi. Donc l'expression peut être factorisée de la façon suivante. Moins 5, donc on met toujours petit a d'abord, donc 6, facteur de x moins la première solution, facteur de x moins la seconde solution. Voilà. Dernier cas, donc 6x carré moins x moins 15, de nouveau delta, delta égale à 1 moins 4 fois 6 fois moins 15. Ça fait 1 moins, alors, moins par moins ça fait plus, 4 fois 6, 24, 24 fois 15, 360, ce qui donne 361. 361 est le carré de 19. Donc racine carrée de delta égale 19 au carré, ce qui donnera comme première solution x1 égale donc 1 moins 19 sur 12. 1 moins 19 moins 18 sur 12, on simplifie par 6, ce qui donne moins 3 quarts. Première solution. Deuxième solution, x2, 1 plus 19 sur 12, ce qui donne 20 sur 12. En simplifiant par 4, ça me fait 5 tiers. Donc l'expression peut être factorisée de la façon suivante. 6x carré moins x moins 15 est égal à 6, facteur de x plus 3 quarts, facteur de x moins 5 quarts. Voilà. Très bien. Pour étudier le signe d'un trinôme, effectivement, il faut toujours passer par delta. Donc il faut se rappeler de ceci. Lorsque vous devez étudier le signe de ax2 plus bx plus c, on calcule delta. On a trois cas. Si delta est négatif, le trinôme n'admet aucune solution et il est du signe de A. Autrement dit, si A est positif, le trinôme est positif. Si A est négatif, le trinôme est négatif. Donc si delta est négatif, le trinôme est du signe de A. Si delta est nul, le trinôme admet une solution double x égale moins b sur 2a. Et de nouveau, il est du signe de A. Enfin, si delta est positif, le trinôme admet deux solutions ou deux racines, x1 égale moins b moins racine delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et il faut retenir ceci. Dans ce cas-là, le trinôme admet pour racine donc x1 et x2 plus l'infini. Donc là, nous avons le trinôme f de x. Voilà ce qu'il faut retenir. Il s'annule pour x1 et x2. Il faut savoir qu'il est du signe de A à l'extérieur des racines, signe de A à l'extérieur des solutions, signe de A à l'extérieur donc de x1 et x2. Et bien sûr, entre les solutions ou entre les racines, il sera du signe de moins 1. Alors c'est exactement ce qu'on va appliquer pour les exemples proposés. Alors, pour étudier le signe du premier trinôme f de x égale moins x carré plus 4x moins 3, on calcule delta. Delta est égal à 16 moins 4 fois 3, 12. Delta est égal à 4. Le trinôme admet deux solutions. x1 égale à moins 4, moins 2 sur moins 2, ce qui donne moins 6 sur moins 2, ça fait plus 3. Deuxième solution, x2 égale moins 4 plus 2 sur moins 2, ce qui donne moins 2 sur moins 2, soit plus 1. Ce qui veut dire que le trinôme qui admet pour racine, pour solution 1 et 3, aura les signes suivants. Donc ici, on va écrire signe de f de x. Il s'annule pour 1, il s'annule pour 3. On regarde petit a. Petit a est égal à moins 1. Donc là, ce sera moins à l'extérieur des racines, moins à l'extérieur. Et là, ce sera plus. Je répète, moins, je mets moins ici, et ici l'opposé. Voilà le signe de f de x.
f de x est égal à 3x2 plus 8x moins 11. De nouveau, on calcule delta. Delta égale 64 moins 4 fois 3 fois moins 11. 64, donc 4 fois 3, alors plus. 12 fois 11, 132. 132 et 64, 196. Et 196, c'est tout simplement 14 au carré. Donc le trinôme admet deux solutions. La première solution, x1 égale moins 8, moins 14 sur 6. Sur 6. Donc ça fait moins 22 sur 6, c'est-à-dire moins 11 tiers. Deuxième solution, x2 égale moins 8 plus 14 sur plus 6, c'est-à-dire 6 sur 6, c'est-à-dire 1. On déduit donc, comme tout à l'heure, le signe de f de x, selon les valeurs de x. Moins l'infini, moins 11 tiers, 1, plus l'infini. 0. Signe de a. A est égal à plus 3. Donc ici, plus. Et forcément ici, l'opposé. Voilà le signe de f de x selon les valeurs de x. Très bien. Donc pour étudier le signe, pour résoudre cette inéquation, il faut étudier séparément le signe de chaque facteur et éventuellement dresser un tableau de signes. Donc ici, il n'y a pas de problème, c'est un premier degré. Je m'occupe du trinôme ici, je calcule delta. Delta est égal à 49, moins 4ac, moins 4 fois moins 3 fois moins 4, ce qui donne 49, moins, alors 12 fois 4, 48, delta est égal à 1. Le trinôme admet deux solutions, x1 égale moins 7, moins 1 sur moins 6, ce qui fait moins 8 sur moins 6, donc plus 4 tiers. Deuxième solution, x2 égale moins 7 plus 1 sur moins 6, moins 7 plus 1 ça fait moins 6 sur moins 6 ça fait plus 1. On va donc maintenant dresser un tableau de signes dans lequel on va consigner le signe, alors les valeurs, la valeur qu'annule x-2 c'est 2, donc je commence dans l'ordre, d'abord 1, ensuite 4 tiers, ensuite plus 2, et ici plus l'infini. Là je place le signe de x-2, là je place le signe de moins 3x2 plus 7x moins 4, et là bien sûr j'écris mon produit de facteurs. Je repère les zéros, donc nous avons ici 2 zéros. Ici nous avons un premier degré, à droite de 0, c'est du signe de A. A étant égal à plus 1, donc je mets ici plus, et là j'aurai effectivement moins. Pour vérifier, il suffit de prendre une valeur supérieure à 2, par exemple 3, pour remplacer. 3 moins 2, ça fait plus 1, donc c'est plus à droite. Pour le trinôme du second degré, il y a deux solutions. Signe de A à l'extérieur. A est égal à moins 3. Donc on a moins, moins, moins et plus. On fait la règle des signes, plus, moins et 0. Maintenant, il faut répondre à la question, il faut que le produit soit négatif. Le produit est négatif sur les intervalles suivants. S égale, intervalle 1 compris, parce que ça peut être égal à 0, 1 compris, 4 tiers compris, union, 2 compris, plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions. Ici, de la même façon, on a effectivement un quotient. Il va falloir étudier séparément le signe de chacun et éventuellement, au besoin, dresser un tableau de signes. La seule contrainte ici, c'est qu'il faut s'assurer que le dénominateur n'est jamais nul, car la division par 0 n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier trinôme, c'est-à-dire le numérateur. On va calculer delta. Delta est égal à 25, moins 4ac, moins 24, delta égale à 1, ce qui donne deux solutions, 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 2. Deuxième solution, 5 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 3. Je prends mon second trinôme, c'est-à-dire le dénominateur, 2x2 moins 4x plus 2. 2x2 moins 4x plus 2, si je m'amuse, je remarque effectivement en calculant delta, que delta est égal à combien?
16. Donc moins 4 fois 2 fois 2, ça fait 16, moins 16, ça fait effectivement 0. Tout simplement parce que j'ai une identité remarquable. On remarquera ici que ça peut s'écrire moins 2x plus 1, ce qui vous donne directement 2x moins 1 au carré. Alors maintenant, on peut dresser ce qu'on appelle un tableau de signes. Alors x moins l'infini, donc dans l'ordre, d'abord 1, puis 2, puis 3, puis plus l'infini. Je prends mon numérateur, x2, moins 5x, plus 6. Mon dénominateur, 2x2, moins 4x, plus 2. Et en dessous, le quotient, x2, moins 5x plus 6, sur 2x2, moins 4x, plus 2. Très bien. Je repère les zéros. Alors pour le numérateur, il s'annule pour 3 et 2, donc 0 et 0. Le dénominateur s'annule pour 1. Ici, le dénominateur ne peut pas être égal à 0, donc ici, je mets une double barre pour signifier que 1 ne peut pas être solution. Le numérateur étant nul, le quotient va être nul. On applique le cours, lorsque delta est positif, il y a deux solutions, le trinôme et du signe de A. Pourquoi je mets plus ici? Parce que A est égal à plus 1. Donc ici, je mets moins. Ici, on a vu que c'était une identité remarquable. On sait qu'un carré est toujours positif ou nul. Plus 2 est positif, ce qui donne un plus partout. Résultat des courses, plus, plus, moins, plus. Il faut que le quotient soit positif, le signe plus est là, là ou là. Donc S égale l'intervalle moins l'infini. 1, attention, 1 ouvert parce qu'il y a une double barre. Union, 1 ouvert, 2 compris. Parce que ça peut être égal à 0, union enfin, 3 compris, jusqu'à plus l'infini. Juste une remarque ici, le delta étant nul, on rappelle que lorsque delta est nul, le trinôme est du signe de A étant égal à plus 2, ce qui explique le plus partout. Voilà. Très bien, donc ici nous avons le même type de produit de facteurs. Il faut simplement remarquer ici que moins x carré plus 4 peut s'écrire sous la forme, donc on peut effectivement factoriser de la forme suivante, donc 3 moins x facteur de moins x plus 2 facteur de x plus 2. Si vous préférez, on peut réécrire 3 moins x facteur de 2 moins x facteur de 2 plus x, d'accord? Et là, on fait encore une fois un tableau de signes. Un tableau de signes, nous aurons donc x, le premier facteur 3 moins x, le facteur suivant moins x carré plus 4, et bien sûr le produit de facteurs 3 moins x, facteur de x carré moins 4. Je place mes solutions. Donc ma première solution c'est moins 2, ensuite 2, ensuite 3. Je repère les zéros, donc j'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici, un 0 ici. Alors, moins x, moins 1, donc ici moins, donc là plus. Attention ici, j'ai deux solutions, moins 2 et 2. Petit a est égal à moins 1, signe de a à l'extérieur, signe de moins a. Donc, moins 0, plus 0, moins 0, plus. Il faut que ça soit strictement positif, donc c'est simplement sur ces deux intervalles, d'où S égale, l'intervalle moins 2 non compris, 2 non compris, union, 3 non compris, plus l'infini. Je me suis permis directement de vous donner le corrigé. Donc ici c'est 4 moins x2, 3x2 plus 7x. Vous remarquerez qu'ici c'est a carré moins b carré. Donc c'est 2 moins x fois 2 plus x. Donc les racines sont moins 2 et 2. Ici on peut sortir, mettre x en facteur, ce qui fait x facteur de 3x plus 7. Ce qui vous donne le tableau de signes suivant. Nous avons 4 moins x avec pour solution moins 2 et 2. Nous avons 3x2 plus 7x qui s'annule pour 0. Et pour moins 7 tiers,
Alors maintenant, on procède au signe. Nous avons ici petit a moins x2, petit a est moins. Donc signe de a à l'extérieur des solutions. Donc moins, moins, moins. Et bien sûr, entre moins 2 et 2, c'est plus. Deuxième facteur, 3x2 plus 7x, donc plus, plus, plus. Et nous avons ici moins et moins. Pourquoi plus? Parce que a est égal à plus 3. Règle des signes, moins par plus, etc. D'où les solutions sont là. S égale moins l'infini 0, ouvert, moins 2, 0, ouvert, 2 plus l'infini, ouvert. Je repère les signes moins, cet intervalle, celui-là et celui-là. Très bien, donc ce tableau, on va le remplir ensemble. Ici, 3 moins x s'annule pour 3. Ici, lorsqu'on calcule delta, delta égale b carré, donc 9 moins 4ac, donc ça fera moins 4 fois 2, 8, 8 fois 3, 8 fois 3, 24. Donc 9 moins 24, ça fait un nombre négatif. Ça veut dire que delta est négatif. Par conséquent, le trinôme est du signe de a. Et comme a est égal à moins 2, donc je mets des signes moins partout. Ici, le facteur, donc 3 moins x s'annule pour 3. Ici, je calcule delta, je trouve delta est positif. Je calcule mes solutions x1, x2. Et je trouve comme solution 1 et moins 9. Attention, petite erreur ici, mais 1 moins 9 cinquième. Ce qui donne donc un 0 ici et un 0 ici. Alors ici, nous avons un premier degré moins x, donc moins 1, signe de a, moins. Donc plus, donc à droite de 0 c'est du signe de a. Ici petit a est égal à plus 5, donc plus à l'extérieur des solutions et moins. Je fais ma règle des signes, ça fait moins et plus. J'ai un 0 au numérateur, j'ai 2 zéros au dénominateur, donc double barre, parce que la division par 0 est interdite. Et on conclut avec S égale tout simplement. Alors ici, si on doit résoudre cette inéquation par exemple, ceci est négatif, on aura comme solution moins l'infini, moins 9 cinquièmes, ouvert, union, 1 ouvert, 9 compris, ouvert si strictement, d'accord? Voilà. Donc, imaginez qu'on a à résoudre donc, une inéquation de ce type. Première étape, il faut s'assurer que x est différent de 0 et x est différent de moins 2. Donc, on passe le 1 dans l'autre membre et on procède à une réduction au même dénominateur. Ce qui va nous donner donc, alors 1 sur x plus 2, moins 1 sur x, moins 1, négatif. On met tout, on réduit tout ça au même dénominateur, ce qui va nous donner x facteur de x plus 2. Donc ici j'aurai x, ici j'aurai attention au signe moins, moins x, moins 2. Et bien entendu après, moins x fois x, x2, x fois 2, 2x, mais avec le moins devant, moins 2x. Tout ça négatif ou nul. On fait notre opération au numérateur, ça nous donne moins x carré. Alors, x moins x annule, moins 2x, et bien entendu après, moins 2, sur x facteur de x plus 2, le tout négatif. Alors ici, c'est très facile, puisque si on calcule le delta au numérateur, d'accord, on trouve que delta est égal à 4 moins 8. C'est-à-dire delta négatif. Ça veut dire que mon numérateur sera toujours du signe de A, donc toujours négatif. Donc le signe en haut est constant, c'est toujours moins. Je peux maintenant dresser un tableau de signes. Alors pour ça, je vais reprendre cette solution ici. Je vais reprendre donc cette solution ici. J'aurai au numérateur donc moins x carré moins 2x moins 2 sur x facteur de x plus 2 plus petit ou égal à 0. D'accord?
On a bien vu que le delta en haut était négatif, donc le trinôme en bas en haut était toujours négatif. Alors le tableau de signes va donner la chose suivante. Donc x moins x2 moins 2x moins 2. Ensuite x tout seul. Ensuite x plus 2. Bien sûr, on aurait pu garder le produit de facteurs tel que et appliquer les règles du trinôme. Bon, c'est pour ne pas vous perturber. Donc ici, les solutions sont moins 2 et 0. Solutions sont moins 2 et 0. Donc ici, on a dit que delta était négatif, signe de A, donc moins partout. Delta est nul. Pardon, x s'annule en 0. X plus 2 s'annule en moins 2. Donc là, c'est plus. Là, c'est moins. Là, c'est plus. Et là, c'est moins. Et en dessous, j'ai effectivement mon rapport. C'est-à-dire tout ce calcul-là que je porte ici. Règle des signes, moins. Attention, attention, double barre en moins 2. Double barre en 0. Donc moins, plus et moins. On déduit S égale intervalle moins l'infini, moins 2 ouvert, double barre, union, 0 ouvert, plus l'infini. Voilà. Donc, de la même façon que tout à l'heure ici, donc le principe est le même. Chaque fois que vous avez des x au dénominateur et chaque fois que vous avez une équation à résoudre, il faut impérativement réduire au même dénominateur. Ce que j'ai fait en passant ça dans l'autre membre. Le dénominateur commun, c'est le produit des deux. J'ai multiplié ici, donc j'ai fait, si vous voulez, le produit en croix. Donc j'ai multiplié ici par x plus 4 et j'ai multiplié x par x moins 2. J'ai développé, attention au signe ici, moins par moins ça fait plus. J'ai calculé tout ça et ça me fait moins x2 plus 3x plus 4 sur x moins 2 fois x plus 4. Ici, on peut calculer bien entendu delta et delta est égal à donc 9 plus 16, 25. Ce trinôme-là va me donner deux solutions. Donc la première solution, c'est tout simplement, vous pouvez vérifier, hein, la première solution, c'est x1 égale moins 1. La deuxième solution, c'est x2 est égal tout simplement à plus 4. Donc on va dresser comme d'habitude un tableau de signes. Donc là je le fais assez petit pour que ça puisse rentrer. Donc là je place mon numérateur, donc cette quantité là. Là je place directement le dénominateur qui est un produit de facteurs. Et là je fais mon rapport n sur d, numérateur sur dénominateur. Les valeurs, moins l'infini, plus l'infini. Alors, la racine ici, c'est moins 4. Ça semble être la plus petite. Donc d'abord, moins 4. Ensuite, moins 1. Ensuite, plus 2. Et ensuite, plus 4. C'est un petit peu serré, mais on va y arriver. Donc ici, nous avons les signes suivants. Alors, nous avons deux zéros. Un 0 en moins 1 et 4. En moins 1 et 4. Nous avons ici deux zéros. En moins 4 et 2. Signe de A à l'extérieur. A est égal à moins 1. Donc moins, moins, moins. Signe. Alors ici, quand on multiplie les x entre eux, x fois x, ça fait plus x2. A est égal à plus 1. Donc ici plus, et ici bien entendu moins. Règle des signes, moins, plus, moins. Attention, dénominateur égal à 0, impossible. Double barre à 2, double barre à moins 4. Et ici, bien entendu, 0 et 0. C'est un petit peu petit, mais on pourra quand même lire. Alors, S égale, il faut que ce soit strictement négatif. Moins l'infini. Moins l'infini à moins 4 non compris. Union. Moins 1 non compris, strictement. Moins 1 non compris, 2 non compris. Union, 4 non compris, plus l'infini.
Très bien, donc pour ce dernier cas, il va falloir effectivement procéder de la même façon. Nous avons donc même principe, on passe ça dans l'autre membre. Bien entendu, il faut veiller à ce que x soit différent de moins 4 et x différent de 2. On réduit au même dénominateur, d'accord? On développe, on simplifie. Donc ici, j'ai appelé ça le numérateur n et j'ai appelé ça le dénominateur d. Ici, nous avons un trinôme du second degré, on calcule delta, delta est égal à 16, et on calcule les solutions selon le schéma précédent, donc moins 1 et 4. On dresse un tableau de signes, donc nos solutions c'est quoi dans l'ordre? D'abord moins 4, ce qui annule x plus 4, ensuite moins 1, ensuite plus 2, et ensuite plus 4. Ça c'est mon numérateur que j'ai reporté parce qu'il était assez long à écrire, et ça c'est le dénominateur. Alors ici, nous avons un trinôme du second degré. Petit a est égal à moins 1, ce qui explique le moins à l'extérieur. Bien entendu encore, signe de a, signe de moins a, donc ici plus. Le dénominateur est aussi un trinôme du second degré, parce que si on développe, on a bien x fois x plus x2. Donc a est égal à plus 1. Donc plus, plus, plus. Et bien entendu, moins a, pardon, donc moins. Règle des signes, moins, plus, moins, etc. Il faut que le quotient soit négatif, donc S est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 4 ouvert, union moins 1 ouvert 2 ouvert, union 4 ouvert plus l'infini. Très bien, donc pour résumer un petit peu la séquence qu'on vient de voir, c'est d'abord lorsqu'on a un trinôme du second degré, donc il faut penser à calculer delta. Delta peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Si delta est négatif, le trinôme est du signe de A, pas de solution. Si delta est nul, le trinôme s'annule pour x égale moins b sur 2a et il admet deux racines. Enfin, pour ce qui est du signe, lorsque delta est négatif, le trinôme est du signe de A. Lorsque delta est nul, pareil. Lorsque delta est positif, comme ici par exemple, delta positif, le trinôme est bien entendu du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A entre les racines. Aussi une dernière remarque, pour remarquer que chaque fois que vous avez des inéquations à résoudre et que vous avez des x au dénominateur, il faut procéder à ce qu'on appelle une réduction au même dénominateur et ensuite éventuellement dresser un tableau de signes. J'espère que cette séquence-là a été utile. Si vous avez des questions, on verra ça dans au travers d'autres exercices. Merci.